Les surdoués intriguent, les surdoués dérangent, les surdoués énervent, les surdoués sont enviés, les surdoués déçoivent, bref, ils ne laissent pas les autres indifférents. Aujourd'hui, je voudrais faire un petit tour des clichés les plus répandus sur les surdoués, et surtout démêler le vrai du faux. J'ai aussi fait une petite expérience très intéressante dans mon entourage, je vous en parle en deuxième partie de vidéo. Tout d'abord, parmi les clichés les plus répandus, c'est d'ailleurs aussi celui que j'avais moi-même, on trouve l'image du petit génie, celui qui réussit tout. Vous le voyez bien là, le premier de la classe avec ses lunettes et ses réponses à tout. Ou alors celui qui reste dans sa chambre à faire des expériences de chimie, ou à s'intéresser aux momies de l'Égypte ancienne pendant que ses copains jouent au foot. Ou un peu plus tard, celui qui masterise des concours d'entrée aux grandes écoles. Vrai ou faux? En vrai, pour la réussite scolaire, je suis pas sûre que ce soit nécessairement un surdoué. Maîtriser les concours, ça peut demander une certaine intelligence, ça peut demander beaucoup de travail, mais ça correspond pas forcément à toutes les caractéristiques des surdoués. Je pense que certains surdoués sont des génies, mais malheureusement c'est loin d'être un cas général, au contraire. J'ai déjà expliqué dans ma première vidéo pourquoi beaucoup de surdoués finissent malheureusement en échec scolaire. Et puis ceux qui réussissent tout de même, c'est souvent loin d'être spectaculaire. En général, ça va être des gens qui finissent moyennement, qui se fondent un petit peu dans la masse. Et voilà, déception, on n'est pas tous des génies. En plus, on a souvent tendance à nous déprécier, à minimiser nos forces, donc je pense que même si on l'était, on le reconnaîtrait même pas comme tel. Ça, c'est un peu le manque d'estime de nous-mêmes et le besoin de perfection qui parle. En deuxième cliché, il y a l'arrogance. Celui qui a réponse à tout, qui étale son intelligence, qui se croit meilleur que les autres, et qui a besoin de le dire à tout le monde. Alors pour moi, pour le coup, ça ne correspond pas du tout. Et même, je dirais que les personnes qui se targuent d'être HP, d'être surdouées, d'avoir un QI super élevé, ne le sont probablement pas. Le QI très élevé, c'est tout à fait possible, mais comme je l'ai déjà expliqué, c'est pas le seul critère pour reconnaître un haut potentiel ou un surdoué. Vous connaissez aussi des parents qui se vantent que leur enfant a parlé plutôt que les autres, ils connaissaient tant de mots à tel âge, etc. Souvent, c'est pas ceux qui le mettent le plus en avant qui sont réellement concernés. Alors rien que le nom déjà, c'est vrai que ça joue pas en notre faveur entre guillemets. Ça suppose que le surdoué est au-dessus des autres. Et en réalité, je connais aucun surdoué qui aime ce terme et qui se définit comme tel. Et surtout, la plupart des vrais surdoués ont appris à taire leurs différences plutôt que de l'étaler. En troisième, on trouve, j'en viens d'en parler, le fait que le surdoué a un QI très élevé, qu'il est très intelligent, il comprend tout très vite, il a une calculatrice dans la tête. Encore faux, en tout cas en ce qui me concerne. La calculatrice dans la tête, j'aurais bien aimé, moi qui travaille en finance, et je suis une bille en calcul mental, c'est parfois même dérangeant dans mon métier. Donc de nouveau, le QI élevé n'est pas le seul indice du surdoué. Alors, en quoi ces clichés sont dérangeants et quel type de problème ça pose? Bah, en premier, déjà ça ne nous rend pas très sympathiques. Tout ce que je viens de dire, c'est clair que ça fait pas envie. Alors qu'en vrai, on est plutôt sympa, on est plutôt humain, on est des personnes très sensibles. Loin de cette image-là d'arrogance, d'élitisme. En deuxième, avec ces clichés, les personnes concernées ne se reconnaissent pas comme telles. Et ça, pour moi, c'est un plus gros problème. Avec le recul, personnellement, j'avais des signes assez évidents depuis toute petite, dans mon comportement à l'école notamment. Et pourtant, jamais je n'ai envisagé cette possibilité. Je me suis jamais trouvée intellectuellement brillante, au contraire, loin du petit génie, de celui qui comprend tout très vite. Oui, j'avais des facilités à l'école, c'est tout ce que j'aurais pu vous dire il y a encore quelques mois. Quand on m'a parlé de ça, que j'ai vu qu'on me parlait de surdoué, ma première réaction, comme beaucoup de personnes concernées, ça a été mais n'importe quoi. Ça ne me correspond pas du tout. C'est ça qui est un peu dommage. Et c'est un petit peu le but de ces vidéos finalement, c'est de faire connaître un peu plus en détail quelles sont les vraies caractéristiques et puis surtout qu'est-ce que ça implique, quelles sont les conséquences de tout ça pour les personnes concernées ainsi que pour leur entourage. Et alors une troisième conséquence de ces clichés, c'est qu'une fois qu'on se sent concerné, qu'on s'est identifié comme tel, ça rend assez difficile d'en parler autour de soi puisque annoncer ça dans une population qui a ce genre de clichés, ça pourrait revenir un petit peu à dire aux autres « Hey, tu sais quoi, je suis plus intelligent que toi » ou « Je suis au-dessus de toi » ou « Je comprends mieux » ou... Donc au-delà du fait que c'est faux, pour moi on n'est pas au-dessus de qui que ce soit, on a juste une pensée différente. En plus, c'est complètement contraire à l'éthique du HP qui est plutôt dans l'humilité et
et dans la sensibilité. Donc ces clichés détournent complètement la particularité du HP et sa difficulté à s'intégrer. Donc en plus, ça va être plus dur pour lui d'être, entre guillemets, un petit peu reconnu dans sa différence. Et alors, pour la partie un petit peu plus amusante, ce que j'ai demandé à mon entourage, c'était quel était selon toi ton plus grand cliché sur le HP. J'ai eu des réponses assez intéressantes qui m'amusent en fait et que je suis très contente de partager puisque c'est aussi un moyen de répondre à pourquoi c'est vrai ou pas et en quoi ça peut aussi aider à mieux se comprendre entre, on va dire, deux communautés. Et la première réponse que j'ai reçue, c'était relou. Surtout lorsqu'ils se plaignent de cette différence et alors qu'ils ont eux-mêmes du mal à la cultiver. Et là, je dois reconnaître que c'est probablement vrai. Je peux imaginer qu'on est des personnes un peu difficiles à vivre, à observer chaque détail, donner de l'importance à tout, à chaque mot, être très précis dans les mots. Ouais, on est un peu le relou. Et en plus, jusqu'à un certain point, ou en tout cas tant qu'on ne l'a pas accepté, on vit souvent assez mal avec ça. Au lieu d'en voir le positif. Donc si quelqu'un perçoit notre différence, alors que nous on n'a pas vu que c'était une force, ouais, c'est pas forcément très sympa pour les autres. Comme je viens de le dire, pour moi la clé pour dépasser ça, c'est de comprendre et d'accepter. Et ça nous évitera peut-être de nous plaindre auprès de gens qui aimeraient bien avoir certaines de nos capacités. En revanche, je précise que ces capacités, on a vraiment des capacités notamment de pensée rapide, de compréhension, d'analyse des choses. Bah, c'est pas juste un truc cool, c'est que ça va avec tout un package de choses un peu moins cool. Donc voilà, c'est pas forcément un cadeau, mais par contre, je peux tout à fait envisager que pour d'autres, bah, ce soit un cadeau et ce soit une chance. J'ai eu aussi comme réponse vouloir trop se différencier des autres et puis chercher à s'identifier comme surhumain avec des capacités au-dessus de celles des autres. Donc j'en ai un petit peu parlé, ça revient à l'arrogance. Et oui, en fait, moi je ressens pleinement cette espèce de dichotomie entre, d'un côté, on est différent et on aimerait que ce soit reconnu parce qu'on est particulier, et de l'autre côté, on a complètement envie de se fondre dans la masse. Et pour moi, qui ai un grand besoin de cohérence, c'est quelque chose qui me pose problème, de ne pas savoir où me situer, où je suis, et d'avoir à la fois besoin de reconnaissance, mais en même temps qu'on ne me remarque pas. C'est contradictoire, et oui, ça peut se ressentir auprès de l'entourage. J'ai eu aussi que c'était qu'on était chanceux, c'est probablement vrai. Après, j'ai eu une réponse qui m'a beaucoup amusée. Merci Claire. C'est un télo. Pas beaucoup d'humour, parle toujours de choses spécifiques. Et à la fois, je pense que c'est vrai et en même temps, j'espère pas. Parle toujours de choses spécifiques, c'est probablement vrai pour une certaine catégorie. Je sais pas si c'est mon cas. Parle beaucoup, oui, mais je crois que ça n'a rien à voir avec le fait d'être HP. Un télo, peut-être le fait d'intellectualiser tout, de réfléchir en permanence, probablement. Et ça revient au côté relou. Pas beaucoup d'humour, bah ça c'est assez personnel en fait. Moi personnellement, je me suis très longtemps considérée comme quelqu'un de pas drôle. Je regardais toujours d'autres personnes que je trouvais drôles en me disant que alors moi j'étais chiante, pour pas dire autre chose. En vrai, non, je pense que j'ai une certaine forme d'humour qui par contre est pas forcément toujours comprise et pas forcément appréciée. Et ça en fait c'est le cas de toutes les formes d'humour. J'ai quand même lu dans les particularités des personnes HP on serait connu pour avoir une forme particulière d'humour. Ce qui revient à pas d'humour ou pas le même humour que peut-être beaucoup de gens. Mais j'espère qu'on est quand même un petit peu drôle parfois. Sinon, c'est pas très sympa. J'ai aussi eu comme réponse un peu plus triste, mais isolé et dans leur monde. Oui, ça je pense que c'est pas forcément une caractéristique comme telle, mais c'est une conséquence. Le fait de vivre dans un monde qui est quand même assez différent, qui n'est pas conçu pour nous, probablement comme conséquence, on s'en en vient à s'isoler des autres, parce que parfois être trop différent, ça peut être difficile. Et dans notre monde, oui, le fait de tout, peut-être de beaucoup intellectualiser, ou alors de ressentir les choses très fortement, bah, ça peut nous couper d'un peu de l'entourage. J'ai aussi reçu comme une proposition lunatique, caractérielle, et apprendre avec des pincettes. Faire attention à ce que l'on dit ou fait. Oui, complètement oui. Une des étiquettes ou des reproches que j'ai beaucoup reçus sur ma personnalité, c'était la susceptibilité. Alors aujourd'hui, je le verrai autrement, je parlerai plus de sensibilité.
c'est une nuance de mots, mais pour moi, et je pense pour les gens comme moi, c'est une nuance qui est très importante. Ça donne juste un peu de neutralité plutôt que quelque chose de très négatif. Oui, les HP ont très souvent une hypersensibilité, en plus du fait d'être très précis sur les mots, etc. Donc on va être touché très profondément, et en plus on va peut-être voir une nuance sur là où il n'y en a pas. Donc ça peut complètement nous conduire à surréagir à quelque chose, à une phrase qui a été dite de façon anodine, ou voir une proposition ou une remarque qui a été faite de façon constructive qu'on va prendre mal. Donc oui, je pense que ça nous correspond. En fait, je pense que c'est même une caractéristique d'hypersensibilité qui donc concerne peut-être plus de personnes que les hauts potentiels uniquement. Spécial, oui, assurément. En tout cas, différente de la majorité. Et au sujet de différence, j'ai eu comme réponse différent donc repoussant. Et à la fois, pour moi, la définition de la différence est très personnelle, donc je ne peux pas forcément partager complètement cette conclusion, mais en même temps, oui, je ressens qu'il y a une tendance générale qui concerne bien sûr pas uniquement les HP, loin de là. Il y a des différences qui sont malheureusement encore plus dures à vivre et peut-être même plus visibles. Donc il y aurait une tendance générale à rejeter ce que l'on perçoit comme différent. Donc ça, c'est un côté un petit peu plus difficile à vivre. Et puis j'ai eu une autre proposition qui parlait d'élitisme dans la pensée et puis de personnes qui compliquent les choses. Et ça, c'est une réponse que j'aime bien parce que ça reflète pas mal pour moi l'incompréhension entre quelqu'un qui est non HP et un HP. Moi qui le suis, je dirais pas que je complique les choses, puisque c'est ma façon normale de penser, c'est pas un plaisir de voir des choses compliquées partout. Par contre, oui, on a aussi peut-être un attrait pour ce qui est compliqué. Moi, je sais que j'aime bien résoudre des problèmes, quelque chose un peu technique. Plus c'est compliqué, plus c'est intéressant, par exemple professionnellement. Mais c'est pas une volonté délibérée. Par contre, probable que notre vie, notre quotidien, c'est un petit peu plus compliqué que quelqu'un qui va prendre des choses plus facilement. Voilà, j'ai beaucoup aimé travailler sur ce sujet, j'espère que ça vous a plu. Et surtout, n'hésitez pas à me donner un retour, à me partager si vous avez d'autres idées, des interrogations, des remarques par rapport à ça, parce que pour moi, c'est un vrai sujet, puis c'est un vrai intérêt d'essayer d'expliquer les choses à la fois aux surdoués qui se comprennent mieux, et puis à la fois ceux qui ne le sont pas, de nous comprendre, parce qu'on est différents, mais on n'est pas non plus invivable. À bientôt.